parents, même s'ils n'hibernent pas, ont eu la surprise un jour de voir arriver leur enfant dans leur lit. Ce livre, il est censé un peu aider ces parents-là, mais est-ce que vous auriez un autre truc? J'ai beaucoup de mal à donner des conseils parce que ma fille qui a 6 ans revient encore régulièrement dans notre lit sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres. Du genre, voilà, j'ai mal à un doigt de pied, j'ai ma piqûre d'insecte qui me gratte, voilà, ce genre de choses. Donc je suis très très mal placée pour donner des conseils aux parents. Je sais pas barricader votre porte. Non, j'ai pas de truc parce que j'étais nulle. C'est mon chéri qui me disait écoute, maintenant c'est pas possible. Et moi, j'avais pas de truc. Et j'ai plein de bonne volonté, mais au bout d'un moment, quand je suis trop fatiguée quand j'y arrive plus, et ben, je leur dis allez, viens, et puis c'est bon. Ça, c'est la mort aux trousses, personne s'en rend compte et ça m'énerve. Comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'est né un livre à la base entre vous? Le fait de penser que ça peut être illustré par Marianne influence l'écriture. Je sais qu'il ne faut pas que je le fasse, mais je commence dans ma tête, j'ai déjà des trucs. Avant, Christine, elle mettait entre parenthèses dans le texte les illustrations qu'elle me conseillait de faire. Non, c'est pas ça. C'est vrai. C'était pas que je te conseillais de faire. Enfin, ce qu'elle avait c'était dans ce la que tête. je voyais, voilà. Et du coup, donc comme j'ai un petit peu ça le caractère et que je déteste qu'on dise comment on doit dessiner, du coup, systématiquement, quand c'était écrit ce que devaient faire les cochons ou les machins, je faisais pas ça. Et j'aime bien ce jeu de ping-pong qu'on fait ensemble. C'est-à-dire qu'elle écrit une histoire, moi elle l'envoie à Kaléidoscope, qui rebondit dessus, qui modifie certaines choses, lui demande son avis, me demande le mien, et l'histoire se construit un peu à trois. Et voilà, donc j'aime bien ça, j'aime bien ce tricotage qu'on fait ensemble. Comment ça se passe? Ça part comment? Déjà, je le lis plein de fois pour être bien sûre d'avoir envie de le faire. Et une fois que je suis vraiment sûre, je lui fais une maquette qui est en général au crayon et un peu, c'est des gribouillages, quoi. C'est un peu vite fait et je découpe l'histoire. C'est là que le ping-pong commence en général entre nous, c'est-à-dire que je me rends compte par exemple en images, et je peux me rendre compte qu'avec les images que, je dis n'importe quoi, on ne change jamais de décor, donc ça peut être un peu redondant, un peu dommage, et donc avec Christine on décide de faire intervenir une autre scène, voilà. J'analyse dans un premier temps, je dis j'analyse, ça n'a rien d'intellectuel, c'est vraiment une émotion, quoi. Donc j'essaye de bien comprendre de qui il s'agit, qui c'est ce petit personnage, donc, et en fonction de ça, je lui donne un aspect physique qui correspond à peu près à l'émotion que j'ai envie de transmettre. Pour ce livre-là, déjà ça va être dur parce que c'est des ours et que je ne sais pas dessiner les ours, tant pis. Et en plus, ça va être encore plus dur parce que je ne veux pas faire des yeux avec une pupille qui peuvent donner énormément d'émotions, au risque d'être peut-être caricatural, mais c'est beaucoup plus facile. Et donc, dans le lit des parents, les yeux, c'est juste un point. Et je voulais réussir avec juste un point à ce qu'on sente plein d'émotions et que le petit ours puisse passer par plein de phases différentes. Je suis partie d'un bout de tissu que j'ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère, qui était un bout de sa robe de petite fille, que je trouvais très mignon. Et voilà, donc je suis partie de ce bout de tissu que j'ai scanné, déformé dans tous les sens. Et voilà, donc je suis partie comme quasiment toute l'histoire se passe quand même dans un lit, enfin autour d'une histoire de lit. Voilà, j'ai décidé que ça serait la couette et la mise en couleur, et c'est faite autour de ce petit bout de tissu. Quel plaisir vous avez à dessiner pour des enfants? C'est le plaisir de l'enfant que j'étais, de retrouver des interlocuteurs que je perds quand je m'adresse à un enfant actuellement, puisqu'il sait très bien que je suis une grande personne. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre dans ma vie que dessiner pour les enfants. Un peu débile, mais je crois que c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est dessiner. Si je pouvais faire ça toute la journée, c'est ce que je ferais, et c'est d'ailleurs à peu près ce que je fais. Quand j'écris une histoire pour un enfant, à un moment, je peux être dans l'illusion qu'on est à nouveau d'égal à égal, qu'il me regarde comme son égal, que je le regarde comme mon égal. Qu'est-ce que je forme avec Christine ?
ne saurais pas quoi dire. Sa plus belle qualité? Je crois que c'est quelqu'un qui aime les gens. Je crois qu'elle est généreuse dans sa façon de raconter des histoires, de se mettre, de s'adresser à quelqu'un vraiment, et peut-être de l'empathie, j'en sais rien, peut-être qu'elle comprend les problèmes dont elle parle. Je dirais sa capacité à semer des indices subtils. Dans les images? Dans les images, pas forcément en ajoutant un détail, mais dans un sourcil relevé qui va montrer l'ambiguïté du sentiment, dans la façon de cadrer, là je regardais ses dessins tout à l'heure, la façon de cadrer la maman ours par en dessous et qui montre vraiment toute la rondeur de la maman ours, au lieu de décider de dessiner la rondeur d'un ours avec les formes, avec le ventre, etc. Montrer son menton, voilà, c'est ça, c'est sa capacité à créer un univers avec juste un tout petit détail. Et son plus gros défaut? Oh bah c'est son caractère. Faut pas lui dire, mais comme Ariane a un truc derrière la tête, c'est même pas la peine d'essayer de le faire changer d'avis. C'est pas la peine. Je prie le ciel pour qu'un jour je sois pas absolument convaincue de quelque chose, parce que s'il faut que je défende mon bout de gras comme elle défend le sien, forcément ça va clasher. Mais comme elle est vraiment pas rancunière, ça passe tout de suite. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Son plus gros défaut, c'est qu'elle habite trop loin.